Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps: immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. J'avais longtemps hésité avant de choisir le prochain conte. Évidemment, ça faisait longtemps que je voulais présenter un conte slave. Mais voilà, lequel choisir? Il y en a tellement, et je les aime tous. Ce sont les contes avec lesquels j'ai grandi. J'ai choisi La Reine Grenouille aujourd'hui, Tsarevna Lagouchka en russe, parce que c'est probablement l'un des contes qui reflète le mieux la culture russe, la culture slave. Et en plus, on y trouve les personnages principaux de ce folklore. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un tsar qui avait 3 fils. Lorsqu'ils furent en âge de se marier, le roi les réunit et leur dit: « Mes fils bien-aimés, avant d'être vieux, j'aimerais bien vous marier afin de pouvoir contempler vos enfants, mes petits-fils et petites-filles. » Les fils répondirent à leur père: « Qu'il en soit selon ta volonté, père. Donne-nous ta bénédiction. Qui désires-tu nous donner pour femme ? » « Eh bien voici, mes fils. Prenez vos arcs, sortez en rase campagne et tirez une flèche. Là où la flèche tombera, votre destin vous attendra. » Les fils du roi s'inclinèrent devant leur père. Ils prirent chacun une flèche, sortirent en rase campagne, puis tendirent leurs arcs et tirèrent. La flèche de l'aîné tomba dans la cour d'un seigneur, et la fille du seigneur la ramassa. La flèche du cadet tomba dans la vaste cour d'un riche marchand, et la fille du marchand la ramassa. Quant au cadet, le prince Ivan, sa flèche s'éleva dans les airs et s'envola pour aller atterrir nul ne savait où. Le prince Ivan dut marcher, marcher et marcher. Il arriva enfin près d'un étang. Et que vit-il ? Une grenouille qui tenait la flèche. Le prince Ivan lui dit: « Grenouille, grenouillette, rends-moi ma flèche. » Mais la grenouille lui répondit: « Prends-moi pour épouse. »« Tu n'y penses pas. Comment puis-je épouser une grenouille ? » ?»« Crois-moi, tel est ton destin. » Le prince Ivan se désespéra. Mais que faire ? Il prit donc la grenouille et la ramena chez lui. Le roi organisa 3 festins magnifiques. Il maria son fils aîné à la fille du seigneur. Il maria son 2e fils à la fille du marchand. Et il maria le pauvre prince Ivan à la grenouille. Le roi un jour convoqua ses fils. « Je veux savoir laquelle de vos femmes est la plus habile de ses doigts. Qu'elle me couse une chemise pour demain. » Les 3 fils s'inclinèrent devant leur père et s'en furent. Le prince Ivan revint chez lui, s'assit, il se prit la tête entre les mains. Et la grenouille sur le plancher de sauter et de lui demander: « Pourquoi, prince Ivan, as-tu la tête basse ? Aurais-tu donc quelque chagrin ? » Mon père ordonne que tu lui couses une chemise pour demain. » La grenouille alors répondit: « Ne t'afflige pas, prince Ivan. Va plutôt dormir. La nuit porte conseil. » Le prince Ivan s'en alla dormir.
Et la grenouille sauta d'un bond sur le perron. Elle rejeta sa peau de grenouille et se transforma en Vassilis la sage, dont la beauté est bien plus grande que contes et légendes ne peuvent décrire. Vassilis la sage frappa dans ses mains et s'écria « Mais nounou, hâtez-vous, préparez-vous, cousez-moi pour demain matin une chemise aussi belle que celle que portait mon père. » Le lendemain matin, le prince Ivan s'éveilla, vit la grenouille sur le plancher et la chemise sur la table, enveloppée dans une serviette. Comme le prince Ivan se réjouit, il apporta alors la chemise à son père. Le roi était en train de recevoir les présents que lui avaient apportés ses fils aînés. Le plus âgé déplia sa chemise. Le roi la regarda et déclara « Cette chemise est bonne à porter dans une isba enfumée. » Le deuxième fils déplia sa chemise et le roi s'écria « Elle est bonne pour aller au bain. » Alors le prince Ivan déplia sa chemise, ornée de merveilleux dessins en fils d'or et d'argent. Le tsar s'exclama en la voyant « Voilà une chemise à porter les jours de fête. » En revenant chez eux, les deux frères aînés se dirent « Certes, nous avions bien tort de nous moquer de l'épouse du prince Ivan. Elle n'est pas simple grenouille, mais véritable sorcière. » Le roi fit à nouveau appeler ses fils. « Que vos épouses me cuisent du pain pour demain matin. Je veux savoir laquelle cuisine le mieux. » Le prince Ivan baissa la tête et revint chez lui. Alors la grenouille lui demanda « Pourquoi as-tu du chagrin ?» Et Ivan répondit « Il faut préparer un pain pour le donner au tsar demain. » « Ne t'afflige pas, prince Ivan. Va plutôt dormir. La nuit porte conseil. » Quant aux épouses des deux frères, qui d'abord s'étaient tant moquées, elles envoyèrent une vieille servante pour bien observer et venir leur raconter comment la grenouille ferait cuire le pain. Mais la grenouille était rusée et elle avait bien tout deviné. Elle pétrit la pâte, puis perça un trou en haut du four et y jeta la pâte. La vieille servante s'empressa de tout répéter à ses maîtresses et celles-ci, aussitôt, firent de même. La grenouille, d'un bond, sauta sur le perron, redevint Vassilis la sage, puis dans ses mains elle frappa « Mais nounou, hâtez-vous, préparez-vous. Faites cuire pour demain un bon pain blanc, le pain blanc que je mangeais chez mon père. » Lorsque le prince Ivan s'éveilla le lendemain matin, il trouva sur la table un pain merveilleusement décoré. Des arabesques étaient incrustées. Sur ses flancs et dessus se dressaient des villes entourées de leurs remparts. Oh, comme le prince Ivan se réjouit! Il enveloppa le pain dans une grande serviette et l'apporta à son père. Le roi était déjà en train de recevoir les pains que lui apportaient ses fils aînés. Mais leurs épouses avaient mis la pâte au four comme le leur avait dit la vieille servante et n'avaient ainsi obtenu qu'une horrible saleté complètement brûlée. Le tsar prit le pain que lui tendait son fils aîné, le regarda et le renvoya à le fils. Puis il prit le pain que lui tendit son fils cadet et le renvoya aussi à le fils. Mais lorsqu'il vit le pain du prince Ivan, le roi s'exclama « Voilà un pain à manger les jours de fête !» Et le roi convia ses trois fils à venir le lendemain, avec leurs épouses, assister à un festin. Une fois de plus, le prince Ivan s'en revint chez lui, tout triste, et la tête basse. Et la grenouille sur le plancher de sauter et de lui demander « Pourquoi as-tu du chagrin, prince Ivan? Ton père t'aurait-il mal accueilli? Oh, grenouille, grenouillette, comment ne pas m'attrister? Mon père ordonne que j'assiste demain avec toi
à un festin. Mais à qui oserais-je te montrer ? La grenouille répondit : Ne t'afflige pas, prince Ivan. Rends-toi seul au festin. Moi, je te rejoindrai plus tard. Lorsque tu entendras un grand bruit de tonnerre, ne t'effraie pas. Si on t'interroge, réponds : C'est ma grenouillette qui arrive dans sa cassette. Le prince Ivan alla donc seul au festin. Ses frères aînés arrivèrent avec leurs épouses bien vêtues, fort parées, les joues et les sourcils fardés. Ils rirent et se moquèrent du prince Ivan. « Ah, pourquoi donc es-tu venu sans ta femme ? Oh, tu aurais pu nous l'amener dans un mouchoir. Où donc as-tu trouvé une telle beauté ? Ah, tu as dû longtemps chercher par tous les étangs du pays. » Le roi, ses fils et leurs épouses et les invités s'assirent autour des tables de chêne couvertes de nappes brodées. Et tous se mirent à festoyer. Mais on entendit soudain un grand bruit de tonnerre qui fit trembler tout le palais. Les invités épouvantés se levèrent d'un bond, mais le prince Ivan les rassura. « Ne craignez rien, chers invités, c'est ma grenouillette qui arrive dans sa cassette. » Une calèche dorée par 6 chevaux blancs traînés vint s'arrêter aux portes du palais. Et voilà qu'en sortit Vassili Salassage, vêtu d'une robe azurée ornée d'étoiles et portant sur la tête un croissant de lune. Sa beauté était bien plus grande que ne peuvent le décrire contes et légendes. Et il prit le prince Ivan par la main et le mena vers les tables de chêne couvertes de nappes brodées. Et tout le monde se remit à manger, à boire et à se réjouir. Vassili Salassage prit un verre, but, puis versa le vin qui restait dans sa manche gauche. Il mangea un morceau de cygne et jeta les os dans sa manche droite. Les épouses des fils aînés virent sa ruse et l'imitèrent. Après avoir bu et mangé, on se mit à danser. Vassili Salassage prit le prince Ivan par la main et le conduisit au milieu de la salle. Elle dansa, tourna, et tout le monde s'émerveilla. Un geste de sa main gauche et un lac apparut. Un geste de sa main droite, des cygnes blancs nagèrent. Le roi, ses invités, tous furent enchantés. Puis les épouses des fils aînés se mirent elles aussi à danser. Un geste de la main gauche, et le vin jaillit de leurs manches pour éclabousser les pauvres invités. Un geste de la main droite, et de leurs manches s'échappèrent des os. L'un d'eux atterrit en plein dans l'œil du roi. Celui-ci courroucé chassa ses 2 belles filles. Pendant ce temps, le prince Ivan s'en était allé discrètement. Chez lui, il retrouva la peau de grenouille et la brûla. Une fois rentré, Vassili Salassage se mit à chercher la peau de grenouille, mais elle ne put la trouver. Affligée, désespérée, elle s'assit sur un banc et déclara au prince Ivan : « Hélas, prince Ivan, qu'as-tu fait ? Si tu avais attendu encore 3 jours, j'aurais été à toi pour toujours. Mais maintenant, je dois te dire adieu. Si tu veux me retrouver, il te faudra aller au-delà des mers et des terres, chez Caché l'immortel. » Vassili Salassage se transforma en un coucou gris et s'envola par la fenêtre. On va s'arrêter là. On va déjà analyser ce qu'on vient de lire. Et comme d'habitude, on poursuivra la lecture de ce conte dans 15 jours. Et on découvrira qui est ce Caché l'immortel. Alors de quoi est-ce que ce conte nous parle ? Il nous parle de notre singularité, qu'il faut aller chercher d'abord et apprendre à accepter ensuite. Le prince Ivan va tirer sa flèche, qui s'est envolée très loin en fait, et personne ne sait où exactement cette flèche a atterri. Il a fallu la chercher longtemps pour découvrir qu'elle est tombée dans un étang où vivait une grenouille.
La flèche tirée, c'est le symbole du héros qui cherche à découvrir sa destinée. D'ailleurs, le tsar, le père, dit exactement ça en envoyant ses fils tirer à l'arc. Là où la flèche tombera, votre destin vous attendra. Bien, les deux frères s'en sortent pas mal, n'est-ce pas? À première vue en tout cas. Mais le prince Ivan, lui, c'est tout autre chose. Sa destinée semble démarrer avec une grenouille. Que représente la grenouille dans ce conte? Ça pourrait très bien être une coccinelle, un renard, peu importe. La grenouille, c'est notre soi profond. C'est notre être intérieur. C'est nous. C'est notre singularité. Il s'agit de l'épouser, c'est-à-dire faire sienne. Et là, bien sûr, on a tout un problème. Parce que même dans les contes de fées, prendre une grenouille pour épouse n'est pas très conventionnel. La cour de ce tsar attend à ce qu'on se découvre comme étant quelqu'un dans la norme. Un seigneur, ou à la limite un riche marchand avec une vaste cour, pour citer le conte. Mais certainement pas quelqu'un sans statut, avec une grenouille au fond de son âme, au fond de son être. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que, avant de tirer la flèche, ni le prince Ivan, ni aucun des autres frères n'expriment leur souhait. Ou est-ce qu'ils aimeraient que leur flèche tombe? Pas de souhait, pas d'attente, on se laisse porter comme ça. On suit la demande du père, quelque part aveuglément. Bon, n'est-ce pas, le rôle filial, en tout cas dans les contes. Donc les princes ne connaissent pas encore leur destinée, mais souhaitent plaire à leur père. Ici, le père normatif, qui justement établit des normes et des standards, et qui peut représenter une figure d'autorité, une société, une culture, et finalement toute autre forme de matrice, et aussi nous-mêmes, avec nos propres représentations de ce que les autres attendent de nous, la société attend de nous. Et au fond, tous les trois veulent rentrer dans la norme. Ivan aussi, bien sûr. Mais voilà, il se trouve que lui, le prince Ivan, lui ne va pas pouvoir rentrer dans la norme, en tout cas pas tout de suite. Peut-être jamais, on le verra. Comment faire fi des conventions sociales? Comment se sentir suffisamment libre et solide pour affronter le regard de la société? Dans le conte, le regard des frères et de leurs épouses, qui sont d'ailleurs tous parfaitement dans la norme. Et surtout, bien sûr, comment affronter le regard de la figure d'autorité. Et dans le conte, c'est le tsar, le père. Mais c'est en fait notre propre regard qu'on doit affronter. Cette convention, cette norme, que peut-être dans certains cas une famille, une entreprise, une société nous impose, mais avant toute chose, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. C'est notre propre interprétation de ce qu'on attend de nous qui nous empêche d'épouser notre singularité librement et avec joie. Notre propre représentation, notre propre interprétation. On a tous vécu des moments comme ça et on a envie de temps à autre. On le vit finalement à chaque fois qu'on change quelque chose d'important. Lorsqu'on doit intégrer un nouveau collectif, une nouvelle équipe, un nouveau réseau, une nouvelle ville, un nouveau pays, la même problématique ressurgit plus ou moins douloureusement en fonction du travail qu'on a fait ou pas fait sur nous-mêmes auparavant. Un adolescent, par exemple, va vivre ces difficultés très fortement et c'est inévitable. Ça fait partie du parcours. Et donc justement, Ivan a quelques difficultés avec ça lui aussi. D'abord, on le voit indigné. « Mais tu n'y penses pas, dit-il. Mais comment est-ce que je peux épouser une grenouille ?» C'est impensable, évidemment c'est impensable. Je découvre ma singularité, mais je ne l'accepte pas parce que je sais que la norme ne va pas l'accepter. Ou je crois que la norme ne va pas l'accepter. Déjà, c'est pas tout à fait pareil. Puis on voit Ivan résigné. Il ramène quand même la grenouille à la maison. Mais à la première confrontation avec la norme, le tsar donc demande que l'épouse de chacun des frères couse une chemise. Ivan prend la tête entre les mains. Voilà, il y a une expression comme ça dans les contes russes. En gros, on dirait, il se prend la tête, quoi. En fait, il est vraiment désespéré.
Il ne croit pas une seconde que la grenouille va être capable de coudre une chemise. Autrement dit, il ne croit pas une seconde qu'il en soit capable, lui. Je vais même aller plus loin, je vais te faire sourire. Je vais utiliser le vocabulaire industriel. Il ne croit pas une seconde qu'il soit capable de répondre au cahier des charges à sa manière, en étant lui-même. Voilà, je l'ai dit. Mais en fait, non seulement il en est capable, mais en plus le résultat est très très chouette. La grenouille va parfaitement s'acquitter de la tâche parce que la chemise qu'elle va coudre, c'est une chemise fine et belle. Et en plus, ce père normatif, le tsar, c'est même lui qui va faire remarquer que cette chemise n'est pas n'importe quelle chemise. Elle est à porter les jours de fête, dit-il. Là, c'est déjà une première reconnaissance extérieure de notre singularité. Donc on peut dire que lorsqu'on s'exprime avec toute notre singularité, le résultat est beau à voir, parce que la vie va nous permettre à ce moment-là d'accéder à nos talents uniques. Mais oui, si on ne cherche pas à se comparer aux autres frères et à leurs épouses, si on ne cherche pas à faire comme on croit que la norme ou la convention attend de nous qu'on fasse, des choses magiques se passent et c'est beau à voir. La même chose se passe avec le pain. Mais Yvan n'est toujours pas convaincu, donc il prend la tête entre les mains, il se prend la tête. Pareil, la 3e fois, mais là, ça n'est plus nos talents qui sont questionnés. C'est plus notre savoir-faire qu'il faut exprimer, coudre une chemise ou cuire un pain. Là, c'est différent. Il faut se montrer en société. Le roi donne une fête et demande à ce que chaque frère soit présent avec son épouse. Là déjà, c'est le niveau au-dessus. Et donc le prince Yvan a la trouille et aussi un peu la honte. Et on le comprend. Là, on est vraiment dans les apparences. Tout le monde sait qu'il a épousé une grenouille. On se moque de lui d'ailleurs, mais personne ne l'a encore vu avec. Et le moment fatidique arrive, il faut se montrer tel qu'on est, avec sa grenouille. Mais en fait, nous, on a tellement peu d'estime de soi qu'on se voit en grenouille, celui qui a épousé une grenouille. Mais la réalité, elle est tout autre. Regarde, le conte nous fait comprendre habilement qu'on n'est jamais aussi beau, jamais plus puissant que lorsqu'on exprime sa singularité. Regarde, je vais citer le conte, j'aime beaucoup ce passage. Une calèche dorée par 6 chevaux blancs traînés vint s'arrêter aux portes du palais. Et voilà qu'en sortit Vassilis la sage, vêtu d'une robe azurée ornée d'étoiles et portant sur la tête un croissant de lune. Sa beauté était bien plus grande que ne peuvent la décrire contes ou légendes. On n'est jamais aussi beau, jamais aussi puissant que lorsqu'on exprime sa singularité. C'est le message de ce conte. Et pas n'importe quel message. Quand on est comme ça, personne ne peut se comparer à nous en fait. Regarde les belles sœurs qui essaient de danser comme Vassilis, n'y arrivent pas, elles sont juste ridicules. Ce message-là s'adresse à nous aussi. Si on se compare aux autres et si on cherche à copier les autres sans tenir compte de notre singularité, le résultat sera toujours décevant pour nous et pour les autres. Ça me fait penser à un truc que j'ai observé récemment. Il y a à peine quelques jours, j'ai participé à une réunion de réseau de femmes. Il y avait 3 speakers principales, puisque les speakers étaient les femmes. La première femme a très bien parlé, a mis beaucoup d'énergie dans son discours, c'était bien. La seconde, je dirais que c'était même encore mieux. Elle nous a mis, mais plein la vue, avec tout ce qu'elle a fait, accompli. Son discours était très dynamique et quelque part un peu écrasant pour les autres. Ça se sentait un peu dans la salle d'ailleurs. C'était un peu tendu, personne n'osait poser une seule question. Voilà. Personnellement, je me disais, waouh, elle a une vie, mais tellement riche et trépidante, c'est incroyable. Et je me disais aussi, en regardant la 3e femme qui se préparait à parler, comment elle va faire pour parler après cette intervention-là. J'aimerais pas être à sa place. Voilà ce que je me disais. Et puis, la 3e femme s'est mise à parler. Et là, on a complètement changé de registre et d'univers et de rythme. En fait, elle parlait posément, avec une voix très douce. Les tensions dans l'audience se sont immédiatement apaisées, ça se sentait.
Elle nous a raconté son parcours qui était semé d'embûches. Elle le racontait avec la plus grande transparence. L'ensemble était vraiment léger, ça sonnait juste, ça sonnait authentique. Et surtout, ça invitait l'auditoire dans la conversation. Ça se sentait aussi que l'atmosphère dans l'assemblée avait complètement changé. Il y avait comme une touche de magie, tu vois. Tout le monde était captivé. J'étais captivée, j'écoutais vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et évidemment, elle a reçu plein de questions. Voilà, c'était pour la petite histoire, et c'était il y a seulement quelques jours. Cette troisième femme avait parfaitement épousé sa singularité. Elle ne parlait pas après ou avant quelqu'un. Elle parlait depuis sa propre tribune, à partir de sa propre plateforme, unique à elle. Je ne pouvais pas me tromper plus dans mon raisonnement. Mais c'était avant que je ne me replonge dans ce merveilleux conte. Bien, alors, le conte aurait presque pu se terminer là, mais non. Au fond, Yvan n'avait pas complètement intégré les leçons, n'a pas complètement intégré sa singularité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler la peau de grenouille, et en cachette en plus. Sa motivation, je crois qu'on la comprend un peu. Alors il se dit maintenant que tout le monde a vu le côté merveilleux, lumineux de son épouse, donc de lui-même, symboliquement parlant, on arrête avec ces histoires de grenouilles là, stop. Une grenouille, c'est pas beau, alors on va brûler sa peau au plus vite et on n'en parle plus. Tout va rentrer dans l'ordre, enfin. Là, il est évident que le processus n'est pas terminé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'épouser son côté lumineux, merveilleux et beau à voir, mais il s'agit aussi surtout d'épouser l'autre côté, le côté plus sombre, plus intime. Et c'est ce que Yvan va devoir faire. Mais on verra tout ça dans le prochain épisode. J'espère que le conte et ses messages t'ont plu. Et si tu es d'accord, je te propose quelques exercices. Il y aura 3 questions. La première, est-ce que tu penses que tu te connais suffisamment bien dans toute ta singularité? Si oui, alors, quelle est cette singularité à toi? Décris-la. Là, ça vaudrait peut-être le coup de prendre ton journal et écrire là-dedans. La deuxième question, dans quelle situation, environnement, contexte, tu peux t'exprimer librement, tel que tu es? Et comment ça se passe? Et la troisième question, pour finir, dans quelle situation, environnement, contexte, tu penses ne pas pouvoir montrer ta singularité? Et pourquoi? Évidemment, je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de partager avec moi ton expérience et tes réflexions sur le sujet, tes commentaires aussi, je t'invite à m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Ou bien tu peux aussi me contacter sur LinkedIn et Instagram. J'ai aussi mis les liens dans les show notes. J'aime beaucoup recevoir les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. Il y a un bouton de prise de rendez-vous sur le site. Et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de ce merveilleux conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.